Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur la semaine qui arrive. Semaine de rentrée, qui dit rentrée dit nouveauté, reprise et nouveau départ. Donc ça peut être intéressant. Pour info, j'ai sorti les guidances mensuelles pour le mois de septembre. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo et également le lien de la playlist de tous les signes parce que comme d'habitude, je le rappelle, on parle ici de guidance générale, ça va concerner tous les scorpions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc pour avoir des messages plus complets et plus personnalisés, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, surtout si ça ne vous parle pas trop sur ce tirage-là. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc ce que je vous propose, je vais continuer sur la même lancée. Je vais tirer toutes les cartes et puis je reviens pour les explications. Alors, les scorpions, les messages pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Donc déjà, dans votre état d'esprit acquis, j'ai la carte de l'amour et j'ai la carte de la réussite. Donc j'ai des scorpions cette semaine qui vont être tournés vers leur vie sentimentale, qui ont envie, qui ont peut-être des projets, d'accord, au niveau de leur couple, des projets qu'ils rêvent de réaliser. On me parle aussi de réussir sa vie sentimentale ou en tout cas de réussir comment dire, la carte de la réussite en amour, c'est vraiment, vous allez vraiment axer vos pensées cette semaine sur votre vie sentimentale et l'élever, d'accord? Au niveau du défi, du challenge, j'ai la carte de la clairvoyance et de la grâce. Donc, on vous invite vraiment à y voir peut-être un petit peu plus clair sur une situation. Vous recevez des signes, vous êtes guidés, les scorpions. Là, c'est vraiment de se détacher de toutes les émotions qui peuvent parasiter vraiment notre vision objective. La clairvoyance, c'est vraiment réussir à y voir plus clair, réussir à lever des zones d'ombre, euh, à prendre conscience de certaines choses et de se détacher, en tout cas au niveau émotionnel, pour pouvoir avoir un point de vue le plus neutre possible. Dans la résultante, c'est magnifique. Les scorpions, vous avez le miroir magique. Est-ce que vous allez bien le voir? Voilà. Le miroir magique et la stérilité qui tombe à l'envers. Donc le miroir magique, pour moi, va venir annuler tout le négatif. Alors ça tombe bien, il n'y a pas de négatif dans votre tirage cette semaine. Mais en tout cas, s'il y avait une situation qui était jusque-là bloquée, stérile, qui ne donnait aucun résultat, j'ai l'impression ici qu'il y a possibilité d'inverser la tendance. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel également. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont se débloquer, qui sont peut-être bloquées depuis un moment ou qui ne donnaient aucun résultat. Et là, cette semaine, c'est peut-être les énergies aussi de la rentrée. Vous retrouvez de l'énergie pour pouvoir transformer certaines situations. Donc c'est très positif, en tout cas au niveau général. On passe maintenant au domaine professionnel. Donc dans les énergies acquises, votre état d'esprit, j'ai la 2 de coupe et j'ai l'arbre qui tombe à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui, coûte que coûte, veulent signer des contrats, s'engager dans une entreprise, dans un partenariat avec des clients. En tout cas, ici, on me dit attention parce que vous n'êtes pas vraiment ancré. Là, c'est pour ça que je disais coûte que coûte. Donc, il y a besoin de stabiliser, il y a besoin de mûrir certaines choses, de les pérenniser, de les ancrer, d'accord? Donc prenez le temps quand même, parce qu'en plus ici dans le défi, le challenge, j'ai la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une hésitation, un choix à faire et un choix sur lequel bah, j'ai l'impression que vous êtes bloqué hein, parce que j'ai le mont qui est tombé à l'envers. Déjà la 2 d'épée de base, si vous la regardez bien, ce personnage a les yeux bandés, ce personnage n'y voit pas très clair, ne sait pas trop comment trancher, n'a même peut-être pas envie de trancher parce que justement c'est pas clair, c'est difficile, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, donc ça peut être une hésitation entre deux contrats, deux clients, deux directions, deux métiers, deux activités, voilà. C'est vraiment, on va me parler quand même ici entre, j'ai l'impression que c'est entre deux contrats ou deux activités. Pourquoi? Parce que dans la résultante, déjà, j'ai la 8 de bâton et j'ai la carte savoir et connaissance qui est sortie. Donc, j'ai une accélération. Sur ce mois de septembre, vous êtes guidé, vous êtes
vous recevez des messages, hein, des signes sur votre chemin pour aller vers une formation ou en tout cas le fait d'apprendre quelque chose, le fait de peaufiner, de consolider certaines connaissances que vous avez pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire accélérer un petit peu les choses. En tout cas, ici, là, vraiment, votre défi entre la clairvoyance et cette 2 d'épée, c'est vraiment de réussir à y voir plus clair sur une situation, de lever des zones d'ombre pour pouvoir faire ce choix et trancher. Donc ça peut être au niveau d'un contrat, d'un partenariat, voilà, ça peut être sur différents sujets, hein, d'accord? Vous prenez si ça résonne en vous. Voilà pour vous les scorpions au niveau professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, ici, pour les scorpions en couple, j'ai la carte purification, purifier votre corps et votre esprit. J'ai l'impression, peut-être la semaine dernière, parce que j'ai la même carte qui est tombée, hein, la carte de la tromperie qui était tombée déjà pour vous la semaine dernière, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un faux pas, un accident, un mensonge, quelque chose qu'on a dissimulé. Et ici, avec la carte de la purification et de l'as de coupe qui est tombée, on me parle d'un nouveau départ. On me dit que vous avez peut-être envie justement de purifier tout ça, de laisser derrière vous ce conflit, ce mensonge, cette tromperie. Avec la carte du pape ici, on me dit que oui, c'est tout à fait possible. Par contre, il va falloir faire preuve de discipline, il va falloir être carré, il va falloir être clair, aligné avec ses valeurs et surtout les communiquer à votre autre si vous voulez vraiment repartir sur un nouveau pied. La carte de la tromperie, hein, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On peut parler de vraies fautes. Une personne vous a trompé, vous avez trompé votre partenaire, mais ça me parle également de porter un masque, de ne pas être franc à 100%, donc de ne pas dire tout ce qu'il se passe, etc., même si dans le matériel et le concret, il n'y a pas eu faute. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a une énergie de pardon. Ok, vous avez envie je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, hein, de laisser derrière vous ce problème-là et de partir vraiment sur un nouveau départ. Voilà pour vous les scorpions en couple. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux scorpions en amour flou. Donc là, attention les scorpions, j'ai la carte du poison et la phrase qui va avec, bah, posez-vous la question, êtes-vous dans une relation toxique? Cette relation vous fait-elle plus de mal ou vous fait-elle plus de bien? Est-ce que c'est de la dépendance affective? Est-ce que c'est de l'amour? J'ai beaucoup d'émotions. En tout cas, ici, j'ai un couple sacré, hein, parce que c'est très rare. J'ai le roi et la reine de couple qui sont tombés. On me parle ici d'un lien très fort, d'un lien émotionnel. Vous êtes connecté avec cette personne. Et on voit ici qu'il y a quand même un blocage parce que dans la carte conseil, le message, j'ai cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc si actuellement vous êtes dans une relation difficile, qui vous fait souffrir, que vous avez l'impression qu'on vous manipule, posez-vous la question, est-ce que c'est une relation toxique? Et si vous développez de réels sentiments, vous avez développé de réels sentiments pour cette personne, que c'est pour vous, votre âme sœur, un amour véritable et que c'est simplement des énergies tierces ou en tout cas une question de temps, ici, c'est votre libre arbitre, mais le message de vos anges vous dit que pour l'instant, il y a des choses qui sont en train de travailler et qu'il va vous falloir simplement vous armer de patience. Dans tous les cas, si vous ne savez pas vers quoi vous dirigez, si vous ne savez pas comment trancher parce que vous n'y voyez pas clair, bah écoutez, laissez les choses se faire, lâchez prise et vous verrez bien comment ça se passe. Là, c'est vraiment votre libre arbitre, hein, d'accord? En tout cas, ici, avec ce roi et cette reine de coupe, bon, on me parle quand même ici d'âme sœur au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il y a de vrais sentiments entre vous, mais ça n'empêche pas que la relation peut être toxique. Donc là, c'est vraiment vous qui décidez. Pour les scorpions célibataires, donc les messages pour vous, j'ai le point d'interrogation, c'est flou, les intentions ne sont pas claires, mais la carte est tombée à l'envers. Est-ce que vous allez la voir? Voilà, vous la voyez un petit peu mieux. Elle est tombée à l'envers, donc pour moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre, vous allez prendre conscience que peut-être, n'oubliez pas vous aviez la clairvoyance ici, hein, donc j'ai quand même l'impression que vous allez y voir plus clair et
que vous allez prendre un nouveau départ euh, seul. En fait, c'est comme si, là j'ai la 3 de denier qui est tombée, mais elle est tombée en verso. Normalement, la 3 de denier, c'est on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Là, elle est tombée dans l'autre sens. Donc là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous occuper de vous, parce que là, j'ai la carte de la mort, mais qui est tombée à l'envers. Donc pour moi, c'est une renaissance sur laquelle vous ne comptez pour l'instant que sur vous. Vous reprenez votre indépendance, votre épanouissement. Bah, vous n'avez besoin de personne pour vous sentir bien, pour vous occuper de vous. Vous êtes beaucoup plus épanoui, d'accord? J'ai quand même l'impression que vous, vous allez retrouver de l'énergie pour vous occuper de vos projets vous-même. Vous n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un dans votre vie pour avancer. Ici, j'ai la carte rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Donc, clairement, j'ai l'impression que vous êtes dans la bonne voie. Vous allez arrêter de vous poser certaines questions si c'était le cas. Vous allez prendre votre vie en main, reprendre le contrôle, avancer, prendre en main vos projets pour vous épanouir sans que vous ayez besoin d'une personne à vos côtés. C'est pas pour autant que vous devez laisser tomber parce que visiblement en restant positif vous pouvez quand même trouver l'amour. Tout le monde mérite l'amour si c'est ce que vous désirez, mais là le maître mot c'est vraiment de vous occuper de vous cette semaine. Ok, voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. On va terminer par la carte conseil pour vous cette semaine, pour vous aider à la traverser dans les meilleures énergies. Alors pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sauraient pas, Mercure rétrograde en ce moment, d'accord? Ça va durer jusqu'à mi-septembre. Ce n'est pas la seule planète qui rétrograde, donc attention, les énergies rétrogradent aussi. Donc ça peut être la possibilité de petits couacs, de malentendus, d'incompréhension, de petites pannes, de petits, de petits désagréments de la vie. Donc c'est le moment parfait pour travailler votre patience, votre communication, votre souplesse et votre résilience. C'était la petite parenthèse. Alors la carte conseil. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Moi, ma petite technique, les scorpions, c'est justement de me couper de tout ce qui peut être mauvaise nouvelle. Il y en a qui ne vont plus regarder les informations qui sont très anxiogènes, il y en a qui vont se couper de personnes qui peuvent être très stressées. Là, c'est vraiment cette idée de remettre du positif dans votre quotidien pour pouvoir justement avoir un état d'esprit plus positif. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ces messages vous aideront pour cette semaine. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité, pour vos vues. Vraiment, mon but, le but de cette chaîne, c'est de pouvoir aider au maximum de personnes et vos abonnements notamment m'aident à faire connaître cette chaîne, à la faire grandir et du coup les aider, aider de plus en plus de monde. Donc un grand merci à vous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. En tous les cas, n'hésitez pas, si ce tirage vous a plu, à liker, commenter et partager, même si ça peut aider des personnes autour de vous. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, une belle semaine et une belle rentrée pour tous ceux qui reprennent. Beaucoup de courage. Et je vous dis à très vite les scorpions.